Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec le soleil qui réapparaît timidement, il paraît que ça va pas durer, qu'il faut en profiter. Donc profitez de ces énergies-là. Il y en a besoin. Voilà. Et puis merci d'être là avec moi pour cette vidéo. La vidéo numéro 3, je crois. Ouais, la numéro 3, des jeux dont je me sers, des bouquins. Et oui, parce que il y en a, on ne peut pas tout apprendre par cœur, hein, voilà. Et puis quand on en a beaucoup, il y a certains jeux qui ont un caractère, une personnalité ou un système qui font que on se sert du bouquin. Voilà, donc pour celles qui veulent me suivre sur ce tag, hein, qui pour moi est l'opposé du tag des jeux où je ne me sers pas des bouquins. Voilà, et on va commencer par celui-ci. Alors, en général, beaucoup les jeux de travail personnel ou très psychologique, où certains proposent des exercices. Donc là, je ne me sépare pas du bouquin. Ce beau jeu, l'oracle de l'intuition et de l'action, je m'en suis servi aussi sur un côté professionnel où les personnes ont beaucoup aimé son concept. Après, il faut aimer suivre certains conseils. Oui, il n'est pas tout jeune, ce jeu. J'ai encore abîmé, c'est pas très bonne qualité, les pages. Bon, enfin, c'est pas grave, mais c'est qu'il a énormément servi aussi. Donc, le concept du jeu, il n'est pas énorme, mais il est de bon exercice en tout cas. Là vous avez, mettons, allez, vous avez la carte. Bon, elle a un mot-clé cette carte, et d'accord, mais on est quand même sur un travail assez personnel, hein. C'est plus un travail pour aller sur une confiance en soi. Donc c'est pas plus mal de lire ce qui peut avoir un rapport avec le mot-clé jamais seul. Il y a le rituel, si vous le voulez, c'est pour ça qu'on a besoin du bouquin. Le rituel qui se fait sur une de 3 étapes pour cette carte, mais il y a aussi l'écriture intuitive proposée pour ceux qui justement aiment se libérer à l'écriture, et où il est plus facile de s'extérioriser avec l'écrit. Donc voilà, c'est pour ça que le bouquin est vraiment pour moi nécessaire pour ce jeu. Il est magnifique. Hop, voilà. On est sur un petit côté aquarellé, frais et prenant en même temps. Voilà, de très très belles énergies. C'est un jeu que j'ai depuis un bon moment, et vraiment
Bien sûr, c'est pas le genre de jeu qu'on sort tous les jours. Il est vraiment là au moment où on a besoin de débloquer quelque chose. On a besoin de soutien ou de confirmer autre chose. Voilà. C'est vraiment un très bel outil. C'est pas facile le trépied. Vraiment pas facile. Voilà pour celui-ci. Ensuite, eh bien, en voici un autre où j'aime prendre le bouquin. Alors là aussi, c'est pareil. On est sur un travail personnel. On est sur les choses psychologiques. Donc, soit on peut le prendre comme ça avec le mot-clé, parce qu'il est assez pertinent aussi, hein, avec les mots-clés, hein, comme on peut le voir, transformation, la nature, les cycles et tout ça. Mais on est quand même sur un jeu où il y a besoin quand même d'une lecture pour avoir un ressenti un peu plus approfondi. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement commencer à travailler au ressenti, pas à l'intuition, au ressenti. Et puis ensuite, prendre... Hop, le message, parce que là aussi, nous avons le rituel pour accomplir quelque chose, et puis la phrase mantra qui va avec. Donc, pour moi, c'est un jeu qui nécessite quand même de prendre le bouquin. Maintenant, après, chacun voit ce qu'il veut faire avec. Mais je ne suis pas sur quelque chose d'intuitif. Là, par contre, avec ce jeu, je suis plutôt sur quelque chose de ressenti. Hein. Voilà, c'est... Hop. Bon. Là où ça commence à faire... j'allais dire un vilain mot, mais... elle fait la gueule. Je l'ai dit. Voilà. Donc, encore un jeu. Ça fait un bon moment que je l'ai, celui-ci. Tout pareil. Ensuite, je crois que là, sur cette partie-là, on va faire pas mal de jeux de travail perso. Là, la voie de la découverte intérieure, il est magnifique. Et là, c'est pareil, ce ne sont pas des jeux à apprendre tous les jours, parce que déjà, ça ferait brouillon. Et puis, on ne saurait pas sur quoi travailler, on ne saurait même plus ce qui, on va dire, nous embête, hein, pour être poli quand même. Oui, j'ai une élocution un peu décontractée, hein, aussi, des fois. Donc, il faut que je fasse attention. Je suis en train de faire une vidéo, soyons polis, les enfants. Donc, voilà. Les illustrations très épurées qui sont magnifiques. On a des mots-clés comme là, échec et réussite, amour, tout ça. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai envie de dire, ça fait un petit peu comme l'autre. Avant de prendre le bouquin, eh ben, pourquoi pas ressentir avec le visuel déjà, et puis le mot-clé, et se demander pourquoi c'est cette carte qui est ressortie, qu'est-ce que j'ai à comprendre avec le ressenti du mot-clé.
voilà, enfin, c'est un petit peu à l'envers. Voilà, devoir avec ça, mais après, je pense que ce sont c'est un support qui a besoin du bouquin pour approfondir, parce que quand on a un petit quelque chose qui cloche, on peut ressentir des choses, mais dans la signification de la carte, on peut apprendre et approfondir autre chose. De plus, hop, là, mettons, allez, la compassion, c'est comme si c'était elle. C'est comme si c'était l'énergie de la compassion qui vous parlait. Donc c'est pareil, c'est un concept plutôt sympa. C'est comme si vous étiez en communication avec le blocage ou pas. Mais vous êtes en communication avec la chose que vous avez tirée comme ça au sort. Ensuite, on te parle, donc la compassion qui te parle. Et ensuite, il y a le petit conseil hein, qu'il y a à côté de ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est un jeu où c'est important de prendre le bouquin. Hop. Après, comme tout bouquin, hein, les autres, hein, c'est la petite chose classique pour la présentation, pour hop, l'avant-propos, tout ça hein, les explications du pourquoi, du comment. Ensuite, un autre. Alors celui-ci, en ce moment, j'essaye de m'y approcher un peu plus parce que il est beau, hein, visuellement. Il est très beau, mais je n'arrive pas à comprendre sa psychologie. Alors c'est plutôt intéressant hein, de se dire que tu comprends pas la personnalité d'un jeu parce que bah, tu as envie d'aller un peu plus loin, de dire pourquoi je le comprends pas. Donc là, on a, en fait, c'est beaucoup plus le pourquoi du comment du blocage. Hein. On parle vraiment de blocage. Ce qui m'agace peut-être, c'est le mot karma. Voilà. Ce mot-là, en fait... il m'agace un petit peu en fait hein, ce mot. Hein. C'est pareil que certains mots de par la spiritualité et encore même le mot spiritualité. Ou alors peut-être parce qu'on en entend trop ou peut-être parce qu'on en parle sans vraiment comprendre la profondeur du mot. Sans vraiment comprendre comment ça fonctionne finalement, on est après sur des mots tendance. Voilà, le vocabulaire tendance de ce monde spirituel. Et bah, y a des moments, je fais des blocages hein, là-dessus. Et je me pose plein de questions. Donc voilà, c'est un jeu déjà qui est net et clair à vous dire, ne sort pas ce jeu tous les jours. Surtout pas tous les jours. Et ce jeu, il doit être sorti vraiment, mais vraiment en cas de gros blocage où on comprend pas ce qui se passe. Hein. Voilà, on est sur des
qui cible en fait tous les blocages de la vie en général. Donc là, tout ce que l'on a là, ce sont tous les blocages existants. Hop. Hop. Ah non. Je crois qu'il était différent. Voilà, donc je disais, c'est tous les blocages qui sont existants dans la vie en général, pas dans ta vie, dans la vie en général. Alors après ce jeu, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il te fait quand même ressentir que dans une vie, on reçoit ou on subit des événements et des histoires et comment dire, les noyaux de ces événements et tout. Pareil, en fait, on est tous à peu près pareil sur ce genre de choses. Et moi, je m'en aperçois beaucoup quand je reçois mes consultants, où tu retrouves plusieurs histoires similaires. Différentes en soi parce que chaque personnage est différent. Différente pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le même événement au même moment, à la même époque, sur une même éducation, enfin voilà, mais le point commun c'est l'événement. Et bien là, c'est pareil, à la limite, si tu prends les cartes une par une, je suis sûre que on se retrouve dans la plupart de ces événements-là. Voilà. Donc, je suis en train de le bosser pas mal parce qu'il est intriguant quelque part. Puis voilà, c'est ça, c'est les phrases là comme ça. Message des maîtres karma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, je pense que voilà, il y aurait eu quelque chose. Puis maître, des maîtres. C'est comme si c'était des maîtres qui ont la science infuse, qui te balancent un message. C'est peut-être voilà, ce genre de truc, à la limite, on aurait dit message, tout simplement, ou conseil, pourquoi pas. Voilà, mais pas quelque chose qui impose. Enfin, pour moi, voilà, c'est comme ça. Enfin, je sais pas. Ceux qui l'ont, dites-moi si vous avez si vous le voyez comme ça ou pas, ce jeu, ou voilà, chacun voilà, a ses ressentis, mais en tout cas, ça n'est pas un support que tu peux prendre comme ça la carte en disant « Ah, l'âme sœur, alors, donc, pourquoi tu as ce blocage ?» Non, je pense qu'il faut quand même bien lire, recevoir le message quand même, et puis... travailler avec. Alors, il y a aussi c'est l'écriture, en fait. C'est peut-être aussi certains mots qui me dérangent. Moi, des fois, il y a des phrases ou des mots où je suis pas en accord. Alors, pas le fait que je suis pas d'accord dans le fait où c'est pas vrai ou des trucs comme ça, où je suis pas en accord vibratoirement. Ça va, des phrases ou des mots qui vont pas avec ce que moi j'ai habitude de comprendre ou d'entendre ou de parler. Enfin, voilà. Donc c'est peut-être un mélange de tout ça.
Bon, bah à voir. En tout cas, c'est un jeu dans les débuts où je pense, même après, hein, quelque part. C'est pas un jeu à prendre même pas une fois par semaine. Je veux dire, voilà, c'est que tu tombes sur une problématique, là, mettons, voilà, t'as ça, et on te parle de la mémoire, de la mémoire d'auto-sabotage. Bon, bah là, c'est pas un truc dire, bon, tiens, je vais y passer 1 heure, on va comprendre. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok, bah, on va voir la semaine prochaine ce qui peut bloquer. Non, je pense que c'est plus un jeu où tu prends la carte, tu vois ce qui va pas. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu. Enfin voilà, tu vois ce qui va pas et puis bah, tu la gardes. Tu la gardes un bon bout de temps jusqu'à ce que tu aies compris le truc, jusqu'à ce que tu aies compris, bah, pourquoi pas une espèce de leçon par rapport à un événement récent ou une pensée qui te tracasse sur l'instant T. Et puis après, tu lâches prise entre deux. Ça, ce sont des jeux, voilà, où il ne faut pas travailler tous les blocages toutes les semaines. Voilà, enfin, je me comprends. Ensuite, il y a celui-ci, l'oracle des énergies lumineuses. Alors, il est très bien. Il est très bien hein, à prendre comme ça, la force intérieure, l'ego, voilà. On est aussi sur des mots-clés avec les couleurs du chakra parce que c'est un jeu qui bosse sur les chakras. Bon, là, on est sur évidemment des énergies et puis comment travailler un chakra comme là les émotions, les sentiments. Bon, comment travailler son enfant intérieur si, mettons, on tire cette carte. Il est magnifique. J'adore les illustrations de ce jeu, franchement. Ce côté sépia et puis mettre la couleur du chakra avec. Franchement, il est trop beau. Alors, pourquoi j'avais dit que il est sympa voilà, d'avoir le livret parce que là, donc, on a le chakra en question, hein, plexus solaire dans ce cas-là. On te fait poser une question, ça j'aime beaucoup. Je me réalise et je prends ma place dans le monde. Ça, c'est une affirmation, hein, voilà. Et puis, après, tu as le petit texte hein, qui t'envoie ces phrases vibratoires hein, pour te soutenir, pour t'épauler. Et puis, ce qui est bien, c'est la façon dont tu peux activer voilà, le chakra. Voilà. Donc, comme là, c'est la couleur jaune. Donc, pourquoi pas hein. Il y a la note de musique. C'est marrant, ça. Et puis, le mantra. Voilà. Et puis, surtout la phrase « Comment reprendre le contrôle de ma vie ?» Que vais-je mettre en place pour réaliser mes objectifs? Ça, c'est plutôt des questions plutôt sympas à prendre en compte. Quand on n'arrive pas à se poser les questions, justement, quand on est bloqué, bah, c'est plutôt sympa d'être aidé avec les questions qui sont déjà. Donc, pour moi, ce jeu, il y a besoin du bouquin. Voilà. Alors, un autre où moi, je ressens pour l'instant avoir besoin du bouquin, c'est l'oracle céleste Astrokif. Il est, mais alors, magnifique, ce jeu.
je l'adore. J'adore m'en servir. Il a plusieurs concepts aussi. Si tu veux travailler uniquement avec les signes astrologiques, les maisons, et puis les planètes, hein, voilà. Et puis il est incrusté évidemment l'oracle en rapport avec Béline. Il est superbe, mais voilà, il a plusieurs propositions, il a des choses à respecter au niveau de la lecture. Pourtant, voilà, hein, si on veut, hein, on prend direct comme ça, et puis on a les mots-clés comme ça, hein, il y a pas de souci. Mais moi... je suis trop nulle en fait avec les planètes. Bon, les signes, ça va évidemment, mais voilà, les planètes, tout ça. Et puis, par respect aussi pour le jeu, pour l'auteur, les jeux qui ont des particularités comme ça, je trouve quand même c'est quand même plus sympa de prendre le bouquin et puis de suivre le caractère du jeu, hein, voilà, tout simplement. Mais j'adore le prendre, je m'en sers donc pour les cycles lunaires, c'est trop sympa. Et j'aime bien prendre les tirages proposés. Voilà. Alors, tirage du thème astral rapide. Voilà. Alors, tirage du thème astral. Normal. Ensuite, tirage du thème astral rapide. Ensuite, tirage du cycle lunaire et tirage amoureux. Voilà. Donc, je trouve ça... je trouve les tirages... Il n'y a que le tirage amoureux hein, que j'ai pas fait. Ensuite, on a tout ce qui concerne... Hop, les signes. Et donc là, je trouve que c'est bien d'avoir quand même le bouquin, parce que bon, alors il y a les as de l'astrologie et tout, c'est génial. Mais quand on n'est pas doué pour ça, je trouve génial les petits détails. Déjà, on a les dates de telle date à telle date les signes. On a la petite phrase qui va bien avec. On a la description du signe. Comme là, le bélier ouvre le bal du zodiaque. Oui, c'est le premier signe. Ensuite, on a le côté positif, hein, le côté lumière de cette personnalité du bélier et le côté sombre de la personnalité. Voilà, et on a ça pour tous les signes. Ensuite, on a les éléments. Et ben, les éléments, c'est pareil. C'est bien beau de reconnaître les signes feu, eau, terre, machin. Strumbruch, j'aime bien dire Strumbruch. Bah là c'est pareil, on a les petits détails, on a les phrases de personnes connues comme là de Marcel Pagnol, et puis le sens de l'élément feu. Et puis le côté lumière et le côté sombre. Et là, on a une phrase de base hein, qui peut t'aider lors du tirage. Voilà, donc moi je trouve ça super bien aussi. Ensuite, ce qui est bien aussi, ce sont les astres. Et bien là c'est pareil, hein, je peux te dire que
les astres, il faut, même si certains on connaît un petit peu, voilà, la lune, les émotions, mais c'est aussi le mystère, les mensonges, l'intuition, enfin il y a plein de choses, mais là on te donne quand même des petits détails plutôt sympas propres à cette lune. Et puis bon, après on a les côtés lumière, côté sombre, la petite phrase de la personne connue. Mars, tout ça, et ben là franchement il faut quand même connaître le sens de ces planètes. Donc moi je trouve que c'est vraiment important de garder. Moi j'ai du mal à retenir le sens, mais comme je dis, je suis pas du tout dans l'astrologie, tout ça. Donc mais c'est pas que je m'y intéresse pas, hein, c'est que je retiens pas. Et que pour moi, c'est quelque chose d'assez minutieux. Et donc, j'ai besoin du bouquin hein, pour comprendre les choses. Voilà. Hein, le nœud sud, tout ça. Bon, après, nous avons les maisons. Alors là, la maison 1. Par rapport au bélier, la maison 2, enfin voilà, hein, là les maisons, bah, c'est pareil, il faut les comprendre. Voilà, alors si vous êtes balèze en astrologie, eh ben, j'ai envie de dire c'est génial, mais voilà, moi je pense que là j'ai vraiment besoin. Et puis, les transits planétaires. Donc là, on est encore sur les petites planètes et les éclipses lunaires. Et puis après, là, nous avons les cartes complémentaires qui nous ramènent un petit peu au Béline. Donc là, nous avons quand même les saisons. Ça, c'est bien. Donc voilà, c'est ça hein, qui nous rappelle le Béline. L'étoile de l'homme, la femme, la clé, la destinée. Puis alors, la carte bleue qui... la carte de l'énergie du jeu, la réussite, enfin voilà, hein, il y a plein de choses, les ennemis, la trahison, bah ouais, le chat, ça c'est la carte que j'aime pas, ce symbole du chat noir négatif. Ah, si vous entendez mes petits mobiles, c'est parce qu'il y a du vent, j'adore. J'ai 3-4 petits mobiles dehors en métal et en bambou. J'aime bien ces petits bruits légers qu'ils font. Enfin voilà, donc pour moi c'est un bouquin qui mérite déjà d'être lu avec les auteurs, la fille, les auteurs. Et puis en plus elles ont leurs signes qui vont avec. Et puis bah, pour travailler avec, je pense que le livre pour moi est indispensable. Ensuite nous avons l'oracle des porte-bonheur. Bah, on ne connaît pas tous l'origine des porte-bonheur. Hein. On est sur des superstitions. Les superstitions, ça peut être aussi des porte-bonheur. Et puis, eh bien, là, il est magnifique. Hein. Il est illustré. Par... Gabriel Sanchez. Ah bah j'arrivais pas à trouver le nom. Pourtant on voit bien sa
sa patte. J'adore ces illustrations. Mais, je sais pas vous, mais moi, je ne connais pas tout les porte-bonheur. Alors, le fer à cheval, oui, mais il paraît que dans un sens, c'est le contraire. Le colibri, je ne connaissais pas. Le papillon, je ne connais pas. La bougie non plus. Les souvenirs d'enfance, c'est sans doute des... peut-être des... Ouais, c'est pas vraiment un porte-bonheur. On est plus dans une espèce de nostalgie. Enfin voilà, le symbole de l'arc-en-ciel, les plumes, la corne d'abondance, ça va. Choisir ton porte-bonheur, ça c'est génial parce que je sais pas vous, mais des fois, moi ça m'est arrivé une fois, mais j'étais petite. J'étais toute petite, j'avais trouvé une pierre blanche lisse, un peu forme galet, hein, petite, mais elle était lisse. Et c'est le blanc qui m'a tiré sur cette pierre. Et le jour où je l'avais trouvée, en fait, il m'était arrivé que des bonnes choses dans la journée. Et du coup, je me suis dit, toi, tu seras tout le temps mon porte-bonheur. Et des fois, pour pas la perdre, je la mettais dans ma chaussette, sur le côté. Dans mes poches, enfin voilà, là où on risque pas de me la prendre ou de la perdre. Bon, je l'ai perdue malgré tout. Voilà, c'est là que ça fait du bien, on va dire quelque part mentalement, c'est de se trouver son porte-bonheur. Où on se dit... Toi, j'aime bien tes énergies, j'aime bien le fait que tu sois dans ma poche ou à mes côtés parce que je sens que quand c'est là, il y a des trucs qui vont bien. Et d'ailleurs, tu relis en fait quelque part ta psychologie vers une matière. Voilà, tu as besoin d'une matière, d'un toucher, d'un visuel. Ça peut être un gravier, ça peut être un grain de riz, ça peut être un pochon de lavande, ça peut être du gros sel, ça peut être, en fonction des on-dit, des choses comme ça. Voilà. Et je trouve ça génial parce que ça donne un support. Et un support qui fait du bien quand on en a besoin. Donc, le chat, c'est pareil. La grenouille, je ne savais pas. Les nuages, enfin voilà, il parle de tout ça. Mais on n'a pas de mots-clés pour s'orienter à chaque carte, de dire de quoi tu parles. Le poisson, j'adore le poisson. Le dauphin, les rondelles. Tiens, on en a plein, là. Elles sont arrivées, ça fait 2 semaines chez nous. Et du coup, j'ai un nid du côté jardin. Alors, en ce moment, côté jardin, c'est génial. Je fais une parenthèse, mais franchement, c'est magnifique. J'ai des hérons en ce moment, des hérons qui passent et tu les vois planer au ralenti. C'est gros un héron, mais c'est tellement souple et doux quand ça vole. Et j'en ai 2 qui se sont arrêtés dans le jardin, qui se sont envolés aussitôt. C'est genre, attends, il est où l'étang ici je me suis gourée. Ben voilà. Et puis, on a donc les hirondelles. On a 2 nids côté jardin et on en a 3 côté entrée. Alors, c'est pas cool au côté entrée parce que elle mitraille ma porte d'entrée parce qu'il y a un nid qui est juste au-dessus de nos têtes. D'ailleurs, à chaque fois, on fait attention parce qu'on se dit on va se recevoir un petit cacou sur la tête en passant. Mais bon, elle mitraille le mur aussi, donc il faut nettoyer au fur et à mesure. Mais c'est tellement beau et puis ces cris qu'elles font et tout dès le matin, j'adore. Voilà. Donc, on revient à ce jeu où là, on a vraiment... perso, besoin du livret. Tiens, le muguet.
Lui, si je l'approche là, c'est mal de tête assuré, voilà. Alors là, comme là, le muguet, et puis on te parle de l'origine du symbolique du muguet, et puis pourquoi il va, pourquoi il porte bonheur, ou pourquoi il a sa place dans certaines légendes ou superstitions. Voilà, on ne sait pas tout, on s'en fera un petit quand j'aurai fini. Hein, voilà. Parce qu'on n'est qu'à 40 minutes, et puis pour moi c'est pas assez long, hein, 40 minutes. Alors, donc, il y a celui-ci. Celui-ci, parce que je ne m'en sers pas du tout en guidance et ni en cartomancie, hein, d'ailleurs. Je m'en sers vraiment en détente, hein, comme quand on veut lire un bon bouquin de poésie. Voilà, là, bien sûr, la chouette et le chat, évidemment que on va pas vraiment trouver quelque chose autour de ça. Non, ce qui est beau dans cet oracle, c'est la nostalgie d'un homme qui a fait appel à l'enfant qu'il a gardé, l'enfant intérieur. Je peux terminer. Voilà. Et qui raconte toutes ces anecdotes avec les gens avec qui il a vécu, donc dans la famille, les amis, les choses qu'il a compris avec la nature, où il a dû travailler ses forces, il a travaillé ses faiblesses, voilà, plein de choses qu'il a compris avec un regard et un mental d'enfant. Et bien, quand tu lis ce bel oracle, tu fais appel, toi, à ton enfant intérieur pour qu'il te fasse remonter les bons côtés, souvenirs de cette enfance. Voilà, tout simplement. Voilà, donc celui-ci, je le prends, mettons, j'ai envie, parce qu'il y a beaucoup... regardez, là, encore les hirondelles, tiens. Il y a la petite phrase, mettons, là, l'exemple, hein, je veux bâtir ma maison là où tournoient les hirondelles. Et puis, il y a la petite anecdote, là, c'est ce que disait ma mère. C'est ce que ma mère a dit à mon père le jour où ils se sont mariés. Donc après on a toute l'histoire. Voilà. Et puis à la fin, il te propose des réflexions en rapport avec son anecdote. Et là, c'est je suis à ma place et je me sens en sécurité. Je vis au cœur de la beauté. Chaque jour, je suis auréolée par la beauté. Ma maison est mon foyer, mon cœur est mon centre créatif. De la tristesse jaillit toujours de la joie. Ça, il a vraiment raison. De l'obscurité jaillit toujours la lumière. Et c'est vrai. Il suffit de la voir, bien sûr, et puis à son rythme, évidemment. Et quand on veut la voir. Voilà. Donc, ce jeu, voilà, je prendrai tout le temps le bouquin. Pour moi, c'est un jeu plein d'émotions qui fait ressortir plein de choses, qui peut faire rire, qui peut faire pleurer, et justement, après, qui peut te dire... pourquoi tu pleures en lisant ça? Pourquoi tu ris en lisant ça? Et puis là, ça te fait balader. Voilà.
Donc, il est magnifique. Ensuite, celui-ci. Eh ben, celui-ci... Alors, celui-ci, il a réellement besoin du bouquin. Mais je crois que je vais finir par... me le mettre de côté, voilà, le bouquin, parce que j'arrive pas à me mettre en énergie avec le jeu à cause de ce bouquin. Et c'est rigolo parce que j'avais son frère, le voyage de Rita Von, que je trouvais extrêmement compliqué. On était dans des recherches psychologiques, même à voir chargé, même voir un bout tordu. Et puis, ben, moi, c'était pas l'idée d'un support que je me faisais. Hein, à dire, non, mais si je dois faire ça, où est-ce que j'arrive? Là, on est sur un jeu, sur des pistes. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc, ouais. Un jeu des pistes, un peu comme quand, au niveau du jeu de la citadelle, où on te dit si tu veux faire des jeux de rôle, des choses comme ça. Bah, le voyage de Rita Von, ça me faisait penser un peu ça, mais en beaucoup, beaucoup plus chargé. Il y en avait trop, beaucoup trop. Et les illustrations, malgré qu'elles étaient magnifiques, j'ai dit non. Et puis du coup, j'ai croisé celui-ci et c'était rigolo parce que c'était sur Vinted, hein, une dame qui cherchait le voyage de Rita Von parce que elle ne se connectait pas avec celui-ci, donc elle cherchait à faire un échange. Et c'est rigolo parce que moi je me suis dit bah tiens, je vais échanger avec cette dame parce que celui-ci, il y a quelque chose qui m'attirait. Mais voilà. Encore chargé, et puis des mots choisis aussi, des mots très, comment dire, littéraires, voilà, donc c'est chaud pour quelqu'un comme moi qui a plutôt un vocabulaire, on va dire... simple, comme dirait une prof de français, vulgarisé. C'est et puis, parfois, tu es obligé alors de reprendre la phrase pour choper le sens. Et tu te dis, peut-être par rapport à ce mot-là, je vais choper le sens de la phrase. Ou alors, tu te dis, bon, allez, Google, aide-moi. Mais si on doit faire ça à chaque fois, on n'est plus dans quelque chose de fluide. Et tout comme le voyage de Rita Von, en fait, le truc, il est aussi chargé que les illustrations. Alors, les illustrations chargées, j'adore, parce que tu es vraiment dans un monde à part et décalé, et c'est pour ça que ces jeux, pour moi, hein, que ce jeu, je suis contente de l'avoir dans ma cartothèque, mais le livret, oh, bazar, ça me... Voilà, hein. Alors là, et en plus, tu en as partout. Là, l'envol avec l'enfant bleu. Ici, tu as citoyen. Alors, Eden ADN. Citoyen du paradis. Et puis là, tu as élévation et profondeur. Donc, il y a un moment où je me suis dit, je vais abréger et le simplifier. Alors peut-être que je vais travailler ça cet été dehors d'ailleurs, parce que j'adore les illustrations, elles sont magnifiques, et je vais lui consacrer un petit bouquin pour abréger, le simplifier à ma façon. Alors peut-être avec les mots plus simples, comme là, hop, évolution. Allez, hop, parce que là, le secret de l'île sanctuaire, machin, il y en a partout. Il y en a partout. Et je me dis que quelque part, je vais essayer de retrouver quand même
le voyage de Rita Van, parce que les illustrations me plaisaient quand même. Les illustrations me plaisaient énormément. Comme là, je trouve que ce sont des vrais artistes. Voilà. Et voilà, ils ont quelque chose, le voilà, ils ont quelque chose d'assez particulier, et ce sont des jeux que je trouve qui ont leur place, évidemment, mais eh ben, bravo aux personnes qui trouvent les explications, tout ça, avec une simplicité incroyable. Et moi, non, c'est perturbant pour moi. Voilà. Ce qui est perturbant, en fait, c'est le fait qu'ils en rajoutent. Ils en rajoutent. Voilà. Et puis, tu sais plus dans quel sens le prendre, dans quel sens le lire. Pourtant, c'est bien expliqué au début. Et à un moment, paf, tu perds le fil, tu sais plus. Voilà. Donc, voilà. Mais les illustrations sont super. Peut-être que, voilà, ce sont des gens qui ont plein de choses en tête. Hein. Là, on le voit. Ils ont plein de choses en tête. Ils ont plein de choses à expliquer. Et bah, ça fait je boum là-dedans, hein, quand même. Hein. C'est un peu chargé, les amis. Donc, celui-ci... vraiment, pour celui qui veut aller jusqu'au bout en profondeur, ce qui serait dans la logique pour respecter les auteurs, vraiment, il y a besoin du bouquin. C'est, voilà, hein, pour trouver sa route avec celui-là, c'est balèze. Alors, mais il ne quittera pas la cartothèque, ça c'est clair, parce que je l'aime beaucoup, et je pense que je vais essayer de me reprendre le voyage de Rita Van uniquement pour les illustrations. Et ensuite, eh bien ensuite, il y a les runes. Alors bien sûr, les runes... que j'ai faite par moi-même, mais pour l'instant j'ai encore besoin du livret. Pourquoi? Parce que les symboles, les significations sont assez complexes à retenir. C'est surtout les noms. Déjà, voilà, il faut apprendre à les prononcer. Ensuite, bah là, vous avez l'origine donc de la rune, et puis les interprétations positives, mais il y a très long, et puis le côté négatif, bah, il y a pas mal aussi, et puis il y a l'utilisation magique de la rune. Oui, parce qu'on peut s'en servir de petits talismans aussi, à traîner un petit peu dans notre poche et tout, voilà, en fonction des énergies que l'on a envie sur le moment. Donc, il y a des petits tirages proposés, j'en ai fait 2 ou 3, et c'est vraiment, vraiment sympa à travailler. Moi, j'adore, mais voilà, je peux pas prendre ça en tête aussi facilement, ou alors il faut être, parce que j'ai regardé des vidéos là-dessus, et puis il y a vraiment des pros, hein, voilà, là on est parti encore sur quelque chose d'historique. Donc la belle histoire, le pourquoi du comment ça a apparu, enfin voilà, tout ça. Donc voilà, en travaillant là-dessus, sur cet alphabet, évidemment que là on a facilement les significations et tout en tête. Donc voilà, pour moi, il faut être un pro.
Voilà, donc encore cette partie-là. Donc, question oracle, je crois que j'ai fini. Et puis, bah voilà, on va passer à la partie des tarots. Encore merci d'être là avec moi. Merci à toutes ces personnes qui arrivent. Et la communication, je trouve ça génial. Donc, bah, je demande que ça, hein, continuez. On communique et on partage. Hein, comme je disais à une de vous, là, partageons, partageons. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, si les contenus vous plaisent, n'hésitez pas avec le pouce bleu et tout. Ah, mais non, mais... Et avant de partir, on va se faire une petite carte. On va se faire une petite carte. Là, vous allez dire, ah non, mais non, voilà, ça y est. Elle est à 55. Et du coup, bah, comme elle a l'habitude de faire du 1 heure ou 2 heures, elle va prolonger le truc. Non, mais accélérez hein, si vous voulez. On va se faire une petite carte quand même. Allez. Voilà, hop. Pour 1 et hop, pour 2. La petite carte de la chance. Allez, pour ceux qui veulent l'améthyste et ceux qui veulent le petit cristal. Allez, hop, le fer à cheval pour l'améthyste. Donc, on est sur la 12. Alors, le saviez-vous? Le fer à cheval véhicule à lui seul plusieurs symboles de porte-bonheur. Au Moyen-Âge, on croyait que le fer éloignait le mauvais esprit et par conséquent, le forgeron était des gens respectés de tout parce qu'ils manipulaient le feu et le fer. Oh, c'est génial. De plus, les chevaux étaient réputés comme animaux de protection. En posséder était un signe de chance. La composition du fer à cheval était également importante. Les clous à fixer sous les sabots des chevaux sont au nombre de 7 chiffres qui attirent la chance selon une superstition très répandue. Voilà, donc là, une preuve irréfutable que le fer à cheval a fait des heureux dans l'histoire. C'est qu'il est arrivé que des villageois infortunés trouvent des fers. Hop, je tourne. Ah ouf, je me disais c'est bizarre. Non, alors trouve des fers que les chevaux de l'empereur, de princes ou de nobles riches perdaient sur la route. Ils ont ensuite fait fortune en les revendant aux forgerons, évidemment. Encore de nos jours, le fer à cheval est populaire comme objet porte-bonheur. Il paraît que fixer le fer à cheval au-dessus de la porte d'entrée d'une maison apporte la chance à ses résidents. Mais il faut placer les deux extrémités vers le haut afin que le bonheur ne tombe pas. Ah ben voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Alors, partez à la recherche chez les brocanteurs et tout, partez à la recherche d'un beau fer à cheval et mettez-le à votre entrée si vous cherchez le bonheur. Rêver d'un fer à cheval signifie succès, bonne fortune et réussite. Donc si ces derniers temps vous avez rêvé de ça, et ben voilà. Et sinon, à méditer sur le chemin de ma vie, des surprises heureuses peuvent survenir. Donc ceux qui ont choisi, qui ont eu cette carte, méditez. Peut-être que bientôt vous allez avoir une superbe surprise. Ensuite, nous avons l'abeille. Ah bah, l'abeille, c'est la 11. Celle qui était juste avant. Alors, l'abeille, travailleuse infatigable. L'abeille est un modèle de patience et de courage. Par ses activités, elle est un exemple à suivre pour entreprendre tout projet communautaire. Son miel est honoré depuis très longtemps. Il y avait déjà des apiculteurs chez les Égyptiens de l'Antiquité.
de l'Antiquité. J'avais oublié quelques lettres. Hein. Symbole de fécondité, cette nourriture sacrée était donnée aux enfants en bas âge afin de leur porter chance. L'abeille était également considérée comme une créature sage qui posséderait des connaissances venues du ciel. Ah, ça, vous voyez ça, on ne savait pas. Hein. Elle apporterait le bonheur sur la terre. On disait même que si une abeille entrait dans ta maison, c'était signe qu'une bonne nouvelle vous parviendrait sous peu. Eh ben, moi, j'en ai des abeilles qui rentrent. Hein, bon. Les abeilles méritent notre respect pour leur générosité. Sans elles, la nature ne serait plus la même. Pas surprenant que toutes les civilisations avant nous croyaient qu'elles apportaient le bonheur. Espérons que cela ne s'oubliera jamais. C'est vrai qu'on en a besoin. Et de tous les insectes d'ailleurs, y compris des guêpes, tout ça. Adoptez une abeille comme porte-bonheur. Alors, procurez-vous des bijoux. Ouais, pas l'abeille quand même, la pauvre. Ou alors, faites un jardin de fleurs. Alors moi, en ce moment, j'ai des belles fleurs blanches qui s'appellent la monnaie du pape. Elles sont magnifiques. Ça me fait une petite haie, en fait. Hein. Et puis, je commence à avoir tout ce qui est ces petites bébêtes-là. Hein. Pour l'instant, ce sont les bourdons. J'ai pas encore les abeilles. Hein. Voilà. Et ensuite, on vous dit, prenez part à des associations qui désirent protéger les abeilles contre les pesticides à outrance, par exemple. Voilà. Et rendez visite à des apiculteurs plutôt. Ou devenir apiculteur, hein, pourquoi pas. Rêver d'une abeille signifie bon présage, bonne nouvelle. Si elle butine une fleur, c'est une période faste est à venir. Ouais. C'est une période faste est à venir. Ouais. Voilà. Et puis à méditer. L'entraide et la coopération de chacun peuvent créer des miracles. Donc voilà, si vous avez, pour ceux qui ont tiré cette belle carte, eh ben, on parle de communication, d'abondance aussi, hein, j'ai envie de dire, hein, pourquoi pas. Hein, et puis de petits trésors, de belles richesses. Voilà. Donc j'espère que cette fois, ce contenu vous a plu. Ça y est, j'ai dépassé. Non, je ne fais pas exprès en fait. J'avais envie de vous offrir un petit porte-bonheur. Ça fait du bien là, avec le printemps. Voilà. Et puis ben là, je vous dis à une prochaine vidéo et ciao ciao.